Avons-nous vécu en ce 11 juin 2021 le plus grand exploit de la carrière de Novak Djokovic et peut-être le plus grand match aussi de sa carrière? Novak Djokovic vient de s'imposer en 4 manches face à Rafael Nadal, le maître des lieux à Roland-Garros, qui a remporté 13 tournois sur 16 ans. On en parle tout de suite. Voilà, on va pas fêter ça parce qu'il y a le couvre-feu, c'est ça? C'est ça. Voilà, pas de fête ce soir. Propos. Merci René. Merci Ciao. beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Grand tremblement de terrain, séisme sur la planète mondiale de tennis. Il y avait la défaite de Thiem au premier tour qui avait déjà été un séisme, mais là c'est un tremblement de terre mais monstrueux. Là, la terre tremble, le monde, l'univers tremble. L'univers a perdu Rafael Nadal à Roland-Garros en demi-finale. Rafael Nadal qui n'est jamais perdu en demi-finale à Roland-Garros, qui n'est jamais perdu en finale aussi d'ailleurs. Rafael Nadal face à Novak Djokovic, l'un de ses deux seuls bourreaux à Roland-Garros qu'il avait battu en 2015. Mais ça remonte à tellement longtemps, 2015, ça fait 6 ans. Et d'ailleurs, ça fait 12 ans si sa défaite face à Soderling. Il perd tous les 6 ans à Roland-Garros. Ça peut être une stat d'ailleurs à retenir. 3-6, 6-3, 7-6, 6-2, dont un troisième set de plus d'une heure et demie, plus long qu'un match de foot. Imaginez cet exploit réalisé par Novak Djokovic. Alors je déteste Novak Djokovic, mais l'exploit qu'il fait pour moi est peut-être le plus grand de sa carrière, plus grand qu'en 2015. Et en plus, il en passe d'en réaliser un deuxième, parce que s'il gagne contre Stefanos Tsitsipas en finale, ça sera le seul joueur dans l'ère européenne, et je dis bien le seul, à avoir remporté au moins 2 fois les 4 tournois du Grand Chelem. Bah oui, parce que Rafael Nadal n'a remporté qu'une seule fois l'Open d'Australie. Il a eu plein d'occasions de le remporter une deuxième fois, mais il n'a remporté qu'une seule fois. Novak Djokovic n'a remporté qu'une seule fois Roland-Garros. Roger Federer n'a remporté qu'une seule fois Roland-Garros. Donc dimanche, Novak Djokovic, on verra quand il joue en finale, on en parlera, à l'occasion d'être le seul joueur de l'ère européenne à remporter au moins 2 fois les 4 grands chelems. Imaginez cet exploit. Zettic et Cecchinato, on savait un petit peu qui allait remporter le set. Au fur et à mesure que ça avançait, on savait que le premier set et le deuxième, Tsitsipas allait le remporter parce qu'il était vraiment au-dessus. Le troisième et le quatrième, on voyait que c'était Zverev qui allait le remporter, toutes les breaks sont arrivées très tôt. Et puis le cinquième, on sentait vraiment que Tsitsipas avait repris les devants. Et on a vu aussi l'émotion, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'émotion de Stefanos Tsitsipas quand il a remporté son interview d'après-match. C'est vraiment une belle émotion. Pour lui, évidemment, ce n'est pas un accomplissement d'aller en finale, mais c'est une étape. Il a fait tellement d'étapes déjà cette année pour lui. Imaginez battre Rafael Nadal en étant né 2 manches à 0, remporter son premier Master 1000, faire sa première finale en Grand Chelem. Alors, est-ce qu'il va la remporter? On ne sait pas, mais déjà faire sa première finale de Grand Chelem, c'est important. Et puis, en plus, il va être outsider, donc il n'a rien à perdre en soi. C'est Djokovic qui a toute la pression sur lui, toute la pression de tous les exploits qu'il peut réaliser en remportant ce match. Tsitsipas, évidemment que lui, cette finale, s'il la remporte, c'est historique aussi, parce que c'est son premier Grand Chelem, et c'est un petit peu le premier joueur, c'est même le premier joueur de la next-gen qui remportera un Grand Chelem, parce que Thiem, pour moi, ne fait pas partie de la next-gen, donc ce serait, pour moi, le premier joueur de la next-gen à remporter un Grand Chelem, et surtout, il a l'âge de Roger Federer, quand Roger Federer a remporté son premier Grand Chelem à 22 ans, donc ça peut être historique aussi pour Stefanos Tsitsipas, qui marche sur les traces peut-être de Roger Federer. On verra, et puis en tout cas demain on a aussi la finale dames, qui pour la surprise, parce que là évidemment je pense que personne ne s'attendait à une finale Krejcikova, Pavlyuchenkova. Alors qui s'imaginait cette finale là? Non mais c'est incroyable, impensable. On croirait une finale d'ATP de WTA 250 ou de WTA 500, et pourtant non, c'est un Grand Chelem, c'est une place pour remporter la coupe. C'est le plus grand, c'est un Grand Chelem quoi, c'est l'un des 4 plus grands tournois de l'année. Et Krejcikova ou Pavlyuchenkova, Krejcikova qui a déjà remporté des Grands Chelems en double, qui sera d'ailleurs en finale en double. Elle peut faire le doublé comme Mary Pierce en 2000. D'ailleurs, il faut oublier que Mary Pierce a fait le doublé simple et double. Et Pavlyuchenkova qui était une grande espoir il y a 15 ans, numéro 1 mondial junior. On l'avait prédit tout en haut du tennis. Et puis là, à 29 ans, est-ce que c'est maintenant qu'elle peut devenir tout en haut du tennis? Alors cette finale est absolument impensable. C'est vraiment du 50-50. Krejcikova ou Pavlyuchenkova, je pense que personne s'y attend. On verra en tout cas ce qui se passe. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.